Nigérez met les voiles pour le Sénégal, direction Dakar, pour 8 jours de traversée depuis l'île de La Gomera. En arrivant dans les eaux sénégalaises, on se retrouve très vite au large de l'île de Gorée. Nous la visitons quelques jours plus tard. Elle est tristement célèbre pour son histoire durant la traite négrière. Des esclaves capturés sur le continent y étaient emprisonnés avant de partir à bord de grands voiliers pour traverser l'Atlantique et arriver aux Antilles ou en Amérique et être vendus à des colons ou des grands propriétaires terriens. Le bateau était au mouillage devant le centre de voile de Dakar. On y est resté une semaine à peu près pour préparer les projets. Nous n'avons pas beaucoup visité la capitale du Sénégal. La plage devant le CVD était recouverte de déchets, mais on y a quand même trouvé ce coquillage à l'intérieur duquel vivait un animal. Et ce n'est pas Dour, mais un Bernard l'ermite qui s'y cachait. Il utilise la coquille d'un autre animal pour se protéger. Nous avons quitté Dakar de nuit pour arriver à l'entrée du fleuve Saloum au petit matin. Notre première rencontre avec la mangrove. Où se cache celui qui promit cette vie, moi, je n'ai pas choisi. Avec Alex, nous avons alors rencontré la classe de CM1 de Siwo que nous vous avons présentée dans la dernière vidéo. Où est-il celui qui dit ça, c'est ta vie, toi, tu vas vivre ici. Nous vivions au logement des instits, à l'école. On a alors pu partager avec eux le match de foot du soir, à l'heure des moustiques, le thé convivial, après les repas ou l'après-midi, et des repas souvent à base de poissons et de riz, car ici, on vit de la pêche. Et oui, le village de Siwo est bordé par la mangrove et par les bolons, ces bras du fleuve du Saloum qui zigzaguent autour des îles. Lors de plusieurs balades, nous avons découvert le village et ses alentours, son baobab sacré, la mosquée et l'école coranique, et la forêt, la brousse où les femmes tentent de faire un peu de maraîchage sur un sol sec, sableux, où l'eau salée remonte parfois et inonde les puits d'eau douce qui servent à arroser les cultures. C'est demain, je suis prêt, j'affronte sa colère. Aïe. C'est mes mains qui ont fait ce bateau pour la mer. Si je laisse les miens, ce sont mes sœurs, frères, père et mère. Mes mains vers le ciel, mon destin artificiel. C'est demain, essentiel. C'est mes mains, c'est mon ciel. Après 5 jours passés à l'école, durant 2 semaines différentes, nous avons quitté Siwo et regagné Nigérez qui nous attendait au village de Bassar. Nous avons visité d'autres villages du Saloum. À Diogan, on a aidé les habitants à sortir une énorme pirogue de pêche de l'eau. À Tialan, on a assisté à un match de lutte, sport national avec le football. Pendant que nous étions à Siwo, Yann participait à la construction de jeux pour les enfants de la case des tout-petits de Bassar. Un grand succès auprès des enfants.
Laura était à Dianganayo avec l'association Handisable pour travailler avec des enfants atteints d'un handicap. Plus de 2 semaines après notre arrivée, on a quitté les îles du Saloum avec Laura à bord et nous avons choisi d'aller passer la dernière semaine de notre passe-avant sur le fleuve Casamance, toujours à 3 bateaux. Farafinha farajetaro Cekrobai anson Dugu kolorila Kodam fratani nyonchere Ngafoi mantoro Biko dam farabaunche He hakanu lame. Ziguinchor est une ville plus petite et plus calme que Dakar. Les rues peuvent être goudronnées ou en terre battue. On y a même vu la réception d'un mariage. Le marché est immense et on y trouve de tout. Des tissus, qu'on appelle la wax, du poisson frais ou séché, des légumes d'ici ou d'ailleurs, des épices et même des faux cheveux. Une sortie en brousse nous a permis de découvrir la culture diola et des habitations traditionnelles comme cette case, une ruche dans un tronc, un tam-tam téléphonique, mais qui n'est plus utilisé parce qu'il y a les téléphones aujourd'hui, et de nombreux arbres, comme ce papayer, un citronnier, ou encore un arbre à calebasse, et même un fromager, mais qui ne donne pas de fromage. Il a par contre de très grandes racines. On découvre aussi les rizières, où le riz est cultivé et récolté à la main. Les oiseaux sont très nombreux sur le fleuve Casamance. Des ibis, des martins pêcheurs, des perruches, et même un passager clandestin inconnu. La mangrove est leur habitat. La mangrove, c'est une forêt les pieds dans l'eau. Elle est constituée de plusieurs arbres qu'on appelle les palétuviers. Il est constitué de branches et de feuilles, d'un tronc et de longues racines entremêlées. Ces longues racines permettent au tronc de rester hors de l'eau à marée haute. Il est donc dans l'eau des bolons, une eau saumâtre, un mélange d'eau douce et d'eau salée. Et la marée va fluctuer pour découvrir les racines à marée basse et les recouvrir à marée haute. Ces racines sont plantées dans la vase, un sédiment fin, plus fin que le sable. Le palétuvier est donc un arbre. Il en existe plusieurs espèces différentes qui s'installent le long de la rive en fonction de ce qu'il a besoin. Les palétuviers, tous ensemble, les racines entremêlées, vont former un habitat pour de nombreux animaux. Les poissons vont venir se mettre à l'abri à l'intérieur des racines, et notamment les jeunes, les juvéniles, à marée haute. Ils vont venir se protéger des prédateurs et des gros poissons. Sur les racines, on peut trouver des coquillages, comme les huîtres, qui vont venir se fixer sur les racines. Et dans la vase, les coques vont se planter et se camoufler. On va aussi avoir quelques crabes qui creusent des trous et qui se baladent entre les racines des palétuviers. Ils vont trouver du plancton, entre autres, à manger dans l'eau. Les poissons que l'on rencontre sont des poissons osseux, c'est-à-dire qu'ils ont un squelette interne en os. Ils viennent dans la mangrove pour pondre leurs œufs et pour s'abriter des prédateurs. Les crustacés, eux, sont là pour vivre, creuser des trous, installer leur maison. Les coques et les huîtres, qui sont des mollusques, vont se fixer ou s'enfoncer dans la vase. La mangrove est leur habitat, leur milieu, l'endroit où ils vivent. La mangrove peut avancer avec de nouvelles racines qui vont tomber de ses branches et de ses anciennes racines. Elle a aussi une reproduction sexuée. Les propagules ou plantules vont tomber dans l'eau. S'ils tombent dans l'eau des bolons, ils peuvent être emportés. Mais s'ils tombent et arrivent à se planter dans la vase, ils vont grandir et donner des nouveaux plants de palétuviers qui vont pousser pour compléter cette forêt. Les arbres grandissent avec la photosynthèse.
C'est-à-dire qu'ils ont besoin du soleil et des sels minéraux présents dans l'eau pour grandir et pousser. Ils les transforment en sucre. Les habitants des îles du Saloum utilisent les palétuviers pour leur bois, pour faire à manger, pour les fours de fumage, pour la pêche, mais aussi pour la récolte des coquillages, aussi bien les huîtres que les coques. Ils en ont besoin. Dans cette forêt, on va trouver donc de nombreux oiseaux. Ils ont souvent de grandes pattes et un long bec pour aller chercher leur nourriture dans la vase. Ils vont pouvoir se poser sur les racines et venir s'abriter dans les branches. La mangrove est menacée. Par endroits, elle est complètement déboisée. Le sol s'assèche alors. C'est pour cela qu'il y a des opérations de replantage pour l'aider à se reconstituer. Je vous laisse découvrir quelques autres images du Sénégal et on se retrouve bientôt pour parler du Cap-Vert. Nos destins artificiels, Madina, c'est pareil, c'est nos mains, c'est nos ciels. Faniba bi dem san ko de sini ko koroba wi an kanu ni toro an kana nyugon toro mo shima ala sara kiski du ko leka mo shima drome dama ka sangulo sangi mai noroma o wari dama ko e pura soy wato mambali ami nyugon ni toro muna an nyugon toy ambe de kire he hambe de kire